est-ce qu'on peut aider les téléspectateurs? Parce que pour vous, ça c'est facile à dire, je me définis avec mes mots. Mais certaines personnes ne se sont jamais retournées vers elles-mêmes, sur elles-mêmes. Donc, comment on parle de soi? Comment on se qualifie lorsqu'on n'est pas un spécialiste? C'est quelque chose qu'on fait par soi-même. C'est l'ouvrage d'une vie, de se chercher, de savoir qui on est et de l'accepter, de l'affirmer en fait, de s'affirmer soi-même. C'est un ouvrage personnel. Alors oui, bien sûr, on peut aller voir un psychothérapeute, un coach, que sais-je, un sage. On peut aussi lire des livres, on peut se renseigner, mais ça viendra de vous. Okay. Qu'est-ce que je me pose comme question? Comme vous l'avez dit, Yasmina, c'est pas oui, aujourd'hui, je me retrouve avec moi-même, c'est comme ça, Mais ça peut être dans une situation donnée, par rapport à une émotion qu'on va avoir, parce que finalement, la colère, la peur, etc., c'est quoi? C'est un tableau de bord. C'est quelque part comme dans votre voiture, j'ai plus d'essence, il y a un clignotant qui s'allume. Eh bien, ma peur, ma colère, c'est la même chose. C'est un clignotant qui me dit quelque chose. Et ce qu'il y a derrière, la question, c'est de quoi j'ai besoin? Yasmina, de quoi tu as besoin maintenant? Pourquoi cette colère? Qu'est-ce qu'elle cache derrière? Donc, de quoi j'ai besoin? Ça, c'est une première question dans la connaissance de soi. Qu'est-ce qui m'anime? Qu'est-ce qui me motive? Qu'est-ce qui fait que je suis moi, indépendamment des conditionnements? En fait, on va venir par rapport à, on va dire, ses rêves, d'accord? Ou ses objectifs dans la vie. Et on va dire, OK, cet objectif, il vient d'où? Je veux me marier ou je veux avoir une relation avec un homme. Mais cette femme, si elle le dissèque, qu'elle le décortique, d'où ça vient? Est-ce que c'est une injonction sociale? Est-ce que c'est parce que dans la famille, on n'a pas arrêté de dire qu'il faut se marier, il faut avoir des enfants, J'ai pris un exemple comme ça, mais ça pourrait être avoir un deuxième enfant, ça pourrait être... Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça, être soi, c'est toujours dans la relation à l'autre. C'est toujours dans nos situations quotidiennes. Honnêteté avec soi-même. Avec d'abord soi-même, exactement. Et très souvent, malheureusement, on n'est pas soi-même. Pourquoi? Parce qu'on a peur de blesser, parce qu'on a envie d'être aimé. Parce qu'on est conditionné, mais on a envie d'être accepté par l'autre. Par l'autre, par la famille, l'approbation, l'admiration, chercher à satisfaire les attentes de l'autre. Voilà, mais c'est de peut-être ça qu'il faut avant tout se débarrasser, parce que les personnes qui nous suivent et qui disent, bon, elles ont raison, d'accord. Si j'ai voulu ce travail, c'est parce que j'ai besoin, par exemple, de reconnaissance. Si je travaille 10 heures par jour, c'est parce que je veux exceller dans mon travail. Et même si, au fond, je ne suis pas très heureux de mon choix, eh bien, je n'ai pas le choix. C'est comme ça, il faut que j'y arrive. On a toujours le choix. Mais alors, justement, comment une personne peut faire marche arrière? Est-ce que c'est possible? C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire marche arrière? Sur ses conditionnements? Absolument, revenir sur ses conditionnements qui conditionnent aussi son mode de vie. Actuellement, pour l'enfant, on va dire, c'est presque pas compliqué parce que c'est son être uniquement et son être. Alors que l'adulte, parfois, il a fondé une famille, parfois, il prend en charge, on va dire, sa famille, ses parents. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, il a des attaches. Il a un cadre. Un écosystème tout à fait, dont l'équilibre dépend aussi de son comportement et de tout ce mode de vie qu'il a instauré qui ne lui convient peut-être pas. Ce sont des choix à faire. Ce sont des choix à faire et c'est nos décisions qui font notre vie. Mais c'est facile à dire. Non, c'est pas facile. Et c'est facile à faire. Exemple, moi-même. Moi, j'étais une personne dans un petit coin, introvertie. J'avais un travail, je vivais ma vie, aucun problème. D'accord? Un jour, il y a eu un déclencheur. Le décès de ma mère. À partir de cette date, j'ai commencé un travail sur moi-même. Il y avait la tristesse, et j'ai commencé à travailler sur moi-même. C'était un travail de longue haleine et maintenant, je suis toujours en travail d'introspection et tout pour chercher la meilleure version de moi-même. D'accord? Alors, pourquoi vous vous êtes dit la vie est trop courte? Pardon? Vous vous êtes dit la vie est trop courte? Non, je me suis dit que la vie est courte, certes, mais également, il faut que je vive la vie que moi je veux, pas la vie qu'on m'a posée. D'accord. Et on était conditionnés par la société. Chouma, il ne faut pas parler comme ça. Il ne faut pas s'asseoir de cette manière. Il faut respecter l'autre. Il faut faire ceci. Il ne faut pas faire cela. Respecter l'autre, c'est bien. Non, mais il y a des limites de respect. D'abord, le respect, c'est le respect mutuel. D'accord. Il faut savoir s'exprimer, exprimer ses besoins.
D'accord? Respecter l'autre, c'est oui, c'est l'autre me respecte, d'accord, je suis là, on est en train d'avoir une relation respectueuse. Mais c'est l'autre dépasse ses limites, il faut que moi je rebondis, il faut que j'exprime mes besoins, il faut que j'exprime ma colère par exemple, mais d'une certaine manière.